Kevin Tandarsen. La maison de jeunes de Calonne dans un atelier grandeur nature. Les tags et graphes sont venus faire exploser de leurs couleurs le pont TGV de Péronne. Il y avait une demande de la part des jeunes de répondre à une envie de faire du graffiti. Et nous, on préférait créer quelque chose de structuré, d'encadré, plutôt que de laisser les jeunes seuls avec une bombe pour faire parfois des choses stupides. Le deuxième, c'était un enjeu qu'on peut même dire sociologique, dans le sens où il y avait un secteur qui tournait un peu avec un aspect ghetto et auquel on voulait redonner un coup de neuf, redonner un petit coup de vie sur ce lieu, limite un aspect écologique. 30 litres de peinture, 100 bombes, 20 jeunes durant une semaine et le tour est joué. Mais nos taggeurs ne se sont pas attaqués d'emblée aux 200 mètres carrés. Le terrain a été préparé. On avait fait des maquettes avec la maison de jeunes pendant les vacances de Pâques. Et c'est à peu près ressemblant à ce qu'on avait déjà prévu avant. C'est compliqué de faire une maquette pour une surface comme celle-là ? Au début, oui, mais avec le recul, en fait, comme on était à un certain nombre, ça a été. On devait faire que ce mur-là, mais avec l'avance qu'on a pris, on a commencé ce mur-là et voilà. Alors ça défoule de pouvoir faire son projet en grand ? C'était un projet qu'on avait depuis longtemps et qu'on avait vraiment envie de faire. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir nos œuvres qui sont enfin sur ces murs. Et de façon tout à fait légale. Bien sûr, on a eu des autorisations de la communauté française et ça change un peu des tags qu'il y avait là avant, quoi. Péronne. La transfiguration du pont est radicale. Elle a balayé d'un grand revers de pinceau, slogan raciste et signes antisémites. Avant, c'est des jeunes qui ont des tags. Il y avait, par exemple, avec la police, des détritus partout. Ça ressemblait à rien. Et puis, avec la maison de jeunes, on a eu l'idée, pour le pont, faire un meilleur passage entre Péronne et Antoine. Toi, tu habites tout près ? Oui, à 100 mètres. Ça change tout ? Ah oui. Tout le monde y le dit. Tout le monde. Vous avez eu des réactions de la population, des riverains ? Ils ont tous dit que c'était beau et tout. Ils ont contents de passer en dessous de ce pont maintenant et tout. Parce que c'est un endroit qui craignait un peu avant. Il y avait des tags partout, c'était gris comme en haut. C'était mal fréquenté. Ouais, ça faisait peur quand on passait en dessous. Car en dessous du pont passe le Ravel et par conséquent le plus court chemin pour rallier Péronne à Antoine via Moddou. Reste à espérer que ce nouvel accès engageant soit dorénavant respecté. La majorité des gens qui passent, il y a même des gens qui viennent, qui font des photos, en général c'est assez positif. Il faut dire que c'est pas difficile dans la mesure, dans l'état dans lequel c'était avant. C'est moche, quoi. Mais maintenant, on est fiers de notre travail en tout cas. Est-ce que vous espérez ne pas être tagué à votre tour ? Bien sûr. Kevin Tandarsen. La maison de jeunes de Calonne dans un atelier grandeur nature. Les tags et graphes sont venus faire exploser de leurs couleurs le pont TGV de Péronne. Il y avait une demande de la part des jeunes de répondre à une envie de faire du graffiti. Et nous, on préférait créer quelque chose de structuré, d'encadré, plutôt que de laisser les jeunes seuls avec une bombe pour faire parfois des choses stupides. Le deuxième, c'était un enjeu qu'on peut même dire sociologique, dans le sens où il y avait un secteur qui tournait un peu avec un aspect ghetto et auquel on voulait redonner un coup de neuf, redonner un petit coup de vie sur ce lieu, limite un aspect écologique. 30 litres de peinture, 100 bombes, 20 jeunes durant une semaine et le tour est joué. Mais nos taggeurs ne se sont pas attaqués d'emblée aux 200 mètres carrés. Le terrain a été préparé. On avait fait des maquettes avec la maison de jeunes pendant les vacances de Pâques. Et c'est à peu près ressemblant à ce qu'on avait déjà prévu avant. C'est compliqué de faire une maquette pour une surface comme celle-là ? Au début, oui, mais avec le recul, en fait, comme on était à un certain nombre, ça a été. On devait faire que ce mur-là, mais avec l'avance qu'on a pris, on a commencé ce mur-là et voilà. Alors ça défoule de pouvoir faire son projet en grand ? C'était un projet qu'on avait depuis longtemps et qu'on avait vraiment envie de faire. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir nos œuvres qui sont enfin sur ces murs. Et de façon tout à fait légale. Bien sûr, on a eu des autorisations de la communauté française et ça change un peu des tags qu'il y avait là avant, quoi.
Péronne. La transfiguration du pont est radicale. Elle a balayé d'un grand revers de pinceau slogans racistes et signes antisémites. Avant, c'est des jeunes qui ont des tags. Il y avait, par exemple, avec la police, des détritus partout. Ça ressemblait à rien. Et puis, avec la maison de jeunes, on a eu l'idée, pour le pont, faire un meilleur passage entre Péronne et Antoine. Toi, tu habites tout près? Oui, à 100 mètres. Ça change tout? Ah oui. Tout le monde y le dit. Tout le monde. Vous avez eu des réactions de la population, des riverains? Ils ont tous dit que c'était beau et tout. Ils ont dit qu'ils seraient contents de passer en dessous de ce pont maintenant et tout. Parce que c'est un endroit qui craignait un peu avant. Il y avait des tags partout, c'était gris comme en haut. C'était mal fréquenté. Ça faisait peur quand on passait en dessous. Car en dessous du pont passe le Ravel et par conséquent le plus court chemin pour rallier Péronne à Antoine via Moddou. Reste à espérer que ce nouvel accès engageant soit dorénavant respecté. La majorité des gens qui passent, il y a même des gens qui viennent, qui font des photos, en général c'est assez positif. Il faut dire que c'est pas difficile dans la mesure, dans l'état dans lequel c'était avant. C'est moche quoi. Mais maintenant, on est fiers de notre travail en tout cas. Est-ce que vous espérez ne pas être tagué à votre tour? On est bien sûr.